Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons entrer dans la parole. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, il sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes dans des maladies. Et quel nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec les morts. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Prions le Seigneur. Et Père, alors que nous sommes rassemblés autour de la table maintenant, pour prendre cette représentation de ton corps brisé, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner s'il y a le péché au milieu de nous. Amen. Tu as dit, lorsque vous vous réunissez, attendez-vous les uns les autres. Oh Dieu, s'il y a un péché quelque part dans cette assemblée, je prie que le sang de Jésus-Christ sépare cet homme de son péché, cette femme, ce garçon ou cette fille. Et Père, je prie pour moi-même, pour que tu me sépares de tout doute, de tout péché, de toute incrédulité. Amen. Nous savons que l'incrédulité, c'est le péché. C'est le seul péché qui existe. Amen. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et le seul péché qui existe, c'est celui de ne pas croire la parole de Dieu. Oh Père, s'il y a de l'incrédulité en moi, pardonne-moi, oh Dieu. Il y en a beaucoup, je te prie de me pardonner. Pardonne mon assemblée que tu m'as donnée ce soir et nourris-les de ta parole. Accorde-le. Et pendant que nous prenons ces petits éléments commémoratifs du corps brisé de celui qui est ressuscité des morts et qui vit parmi nous pour toujours, puissions-nous recevoir de lui la communion, Seigneur, la communion du Saint-Esprit. Accorde le Père
Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les jeudis qui précèdent le premier dimanche du mois, un ministre est aligné pour nous parler sur la Sainte Seine. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui vient. Et je suis de fois obligé de revenir sur un ou deux points. Et même le premier dimanche où nous avons cette scène, il y a aussi beaucoup de gens qui ne viennent pas. Et je crois qu'on aura encore le temps d'enseigner sur ces choses pour que les gens comprennent ce que c'est la Sainte Seine. S'ils comprennent ce que c'est la Sainte Seine, tu n'as pas la liberté. Tu es esclave quelque part. Et quand on est esclave, on n'a pas un mot à dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Le maître te dirige et te commande. Et parmi les problèmes qu'ils avaient, en dehors de cette servitude, ils avaient des problèmes de maladie. Ils avaient des problèmes d'habits. Des problèmes de chaussures. C'est-à-dire la vie de tous les jours était un défi. Mais quand Dieu a décidé de les délivrer de l'esclavage, et quand Dieu te libère, il te délivre, il ne te laisse pas là. Parce que tu auras des mauvais souvenirs. C'est pourquoi il doit te faire sortir. Tu dois quitter le lieu où tu étais en difficulté. Pour que tu n'aies pas de mauvais souvenirs. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il fallait que l'agneau soit immolé. Que le sang soit appliqué. Comme un signe de la délivrance que Dieu a accordé à Israël, qui était le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand l'agneau a été immolé, c'était la libération. C'était le début du voyage. Israël devrait sortir pour partir. Tout ce qu'il avait comme problème, du moment où l'agneau a été immolé, ils étaient cachés sous le sang de l'agneau. Ils étaient dans des maisons où le sang était sur le linteau. Quand l'ange de la mort passait, il ne posait pas la question de savoir si tu es Israël ou pas. Parce que si tu es Israël, tu dois écouter la voix du prophète. Si tu es Église, tu dois écouter la voix du prophète. Et l'ange, quand il passait, il ne regardait qu'au sang. Quand il n'y a pas de sang, même si tu es Israël, l'ange de la mort devait frapper. Je vais entendre Est-ce que je parlais à quelqu'un? Ah, je me souviens d'un film que j'ai vu il y a plus de 40-50 ans. Non, 40 ans, 50 ans peut-être que j'exagère. Ce film, il s'agissait d'Israël. Israël n'était pas aimé. Israël avait des problèmes. Et Israël devrait veiller sur sa propre vie. Et un jour, il y avait des Israélites dans l'avion. Et les terroristes ont pris l'avion en otage. Le film s'intitulait Raid sur Entebbe. Alors,
les Juifs étaient là. Et les gens armés étaient là. Israël n'a pas si dans mon Israël. Maintenant en Israël, ils se sont préparés pour aller libérer leurs frères. Je vous épargne les détails. Quand maintenant l'armée israélienne est arrivée à Entebbe, là où les Juifs étaient en captivité, ils sont entrés, ils ont parlé en hébreu. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Dès qu'ils sont entrés, ils ont commencé à tirer sur l'armée qui était là, les militaires. Alors il y avait la panique. Mais le commandant israélien a crié en hébreu. Si tu es israélien, reste couché. Ne te relève pas. Personne ne pouvait écouter ce qui a été dit. Seulement les Israéliens. Et c'était dans leur bouche du village. Les Juifs sont restés couchés. Mais tous ceux qui n'étaient pas juifs, qui n'avaient pas écouté, ils se levaient pour courir. Or l'armée juive, quand ils ont parlé en langue, dès que quelqu'un s'est levé, il le tuait. Et un juif s'est levé, on l'a tué. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alors le juif s'est levé pour dire, les juifs sont venus nous libérer. On l'a tué. Le message était clair. Nous sommes venus vous libérer. Si tu es juif, reste couché. Si tu es juif et tu te lèves, on te tue. Parce que tu n'as pas obéi à ce qu'on a dit. Et il y a eu 3 ou 4 juifs qu'on a tués. Par leurs propres frères juifs. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole. Est-ce que nous avons notre langage? Le prophète nous a parlé. Nous obéissons à ce que le prophète a dit. Vous n'obéissez pas, vous allez mourir. Et l'ange de la mort regardait ce que le prophète a dit, appliquer le sang. Si tu es juif, tu n'as pas appliqué le sang, ton premier-né allait mourir. On ne pose pas de questions. On ne regarde pas autour de la mais dans ce pays, moi je connaissais des amis. On avait aussi des frères avec lesquels on priait. Ils avaient même le nom à la connotation Louba. Et on savait que c'était des frères congolais. Mais après un moment, Angola. Oh, mes frères, mais il est là-bas, il t'appelle, tu dis, oh, moi, il dit, ah, mais moi, je suis angolais. J'étais né au Kassai, il a mon papa, tout ça, mais je suis angolais. Chacun doit avoir son identité. Qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas parce qu'on a écrit tabernacle que vous croyez le sac de Branham. Il y a beaucoup de prophètes. Obéissez au message. Sinon vous allez mourir. Là où vous croyez être en sécurité. C'est là qu'on va vous tuer. Mais quand il sait qu'il avait appliqué le sang, quand l'ange de la mort
est venu, ils sont sortis. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'ils avaient obéi à la parole. Oh, ça m'inspire beaucoup de choses. Si c'était le 31 décembre, j'allais prêcher pendant 2 heures. Mais je vais dire ceci. Nous sommes Israël spirituel. Nous étions en esclavage. Dans le monde, dans les dénominations, les pasteurs régnaient sur nous. Les pasteurs, comme je viens de suivre, un pasteur qui dit à ses brebis, quand je vous dis une chose, dites amen. Mais ce que je dirai demain, ce que je n'ai pas encore dit, dites déjà amen. C'est-à-dire que moi je parle, vous devez croire. Voilà les esprits séducteurs. Les démons au milieu de nous. Nous devons faire attention. Nous sommes Israël. Si le pasteur dit le contraire de Branham, ne croyez pas. C'était cela. Parce que l'ange de la mort, il regardera ce que Branham a dit. Il nous sort des dénominations. Ne restez pas dans une dénomination. Vous aurez des mauvais souvenirs de la façon dont les pasteurs conduisent. Comment les pasteurs font des églises leurs ligaments. C'est pourquoi il faut quitter. Il faut sortir pour ne pas avoir de mauvais souvenirs. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi Dieu a demandé à Israël de quitter l'Égypte. Là, il y avait beaucoup de mauvais souvenirs. Tu as des mauvais souvenirs. Dans le monde, tu as touché au fétiche. Tu as été prostitué. Courant de jupon. Menteur au voleur. Tu étais tout sauf rien. Mais tu rencontres le Messiah. Sans du monde. Quitte les dénominations. Et Branham te dit, donnez-moi le paragraphe, le slide 6. Il lui dit ceci. Peu importe ce que vous avez fait, il est toujours prêt à oublier cela. Vous confessez la chose. Quel que soit ce que tu as fait, ne fuis pas la Sainte Seine. Mets-toi à genoux. Il y a encore ceci. Slide 8. Peu importe ce
Le prophète dit, savez-vous qu'il y a la guérison divine dans la communion, dans les Israélites, Antipe, ont pris la communion. Ils ont marché pendant 40 ans. Et quand ils sont sortis du désert, il n'y avait pas un seul d'entre eux qui était fait. C'est quoi? Les retombées de la scène des sept. Parce qu'ils avaient mangé l'agneau, le sang avait coulé, ils sont sortis, personne n'était fait. Sur 2,5 millions de personnes, il y a la puissance de guérison dans la communion. Hey, gloire à Dieu. Donc c'est ce que nous allons prendre. Kabali solo, kabali solo. Donnez-nous un peu ça. Maintenant, à vous qui devez partir et qui ne pouvez pas rester pour le service de communion, qui durera environ 15 minutes. Mais le lobby, moi, mon cœur, ça fait 1 année et demie que tu as dit sincère. N'est-ce pas? Oui. Depuis Corona. 1 année et demie qu'on y a assuré sincérité. Bon, j'ai dit, bah, tu peux pas dire, on a dit, on a dit, mon comme ça, nous sommes petits pour la route à sincère. Nous ne sommes pas nombreux.
communion. Ce n'est pas une communion à huis clos. C'est absolument pour tout croyant chrétien. Dieu ne trace pas de ligne entre les baptistes et les méthodistes, ainsi de suite. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. Souvenez-vous, peu importe l'église dont vous êtes membre, ça n'a aucun rapport. Il y a quelqu'un qui s'était demandé, pasteur, à la question qui sert mon corps, oui. Le frère Branham dit que les mariages et divorce, donnez ça au magistrat. Le mariage et divorce concerne tout le monde. Et ceux qui croyaient à comprendre que le mariage appartient à la maison de Dieu, et il vient ici pour qu'on le bénisse, on le bénira. Même Branham bénissait les gens non chrétiens. Alléluia. Comment on dit? La sombre de moi, oh mes chéris, tous en un bon côté au sommet de mon mais harmonie, comment on se fait? Oh, il a marqué, il a marqué à côté, il a super soso, ça va être super was. L'harmonie, il est super was à bio, il fallait un tigre. N'a déjà les minimums de balai. Ceux qui ont commissarié, n'a su n'a pas tiré. Ceux qui ont commissarié, n'a su si vous connaissez ma femme. Mais on a été église pour la dernière là-bas. Et la mode a sénat le dimanche passé, n'a pas donné la série. Est-ce qu'il va y avoir un peu de temps à comme il y a? On a sénat la série là-bas le dimanche passé. Qu'est-ce que le femme a dit? Il dit de toute façon, il n'y a qu'une seule église. Et vous ne vous y joignez pas. Vous laissez dans cette église. Excusez, oui. Vous laissez dans cette église. Madame dit, et nous prions que vous receviez Christ ce soir. Que vous communiez avec lui. Alors que nous nous souvenons de son corps brisé. Et de ces petits éléments de la Pâque. Que nous prenons. Et que Dieu asperge de sang dans nos cœurs. Et nos consciences. Maintenant, on va apporter la communion. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons prendre la communion immédiatement après ceci. Et nous croyons que Dieu vous bénira abondamment. Mais si vous pouvez rester pour rendre la communion avec nous, nous serons très heureux que vous le fassiez. Voilà aussi une réponse à une question. Que notre communion a toujours été
Est-ce que tous ces régions qui vous a fait du bien? Gloire à Dieu. Maintenant, comme nous venons de le dire, la table est déjà prêtée, apprêtée. Nous allons entrer dans la Sainte. Mais écoutez ce que Branham dit au slide 19. Il dit ceci. Maintenant, juste un moment de prière silencieuse pour chacun de nous. Priez pour moi pendant que moi je vais tourner. Donc si on peut donner une musique instrumentale. Préparé sans saindoux, sans assaisonnement, ni rien, lequel représente le corps du Seigneur n'est pas rond. C'est brisé en morceaux de différentes formes. C'est parce que ça représente son corps brisé, qui a été brisé pour nous. Et que Dieu accorde cette bénédiction à tous ceux qui le mangeront. Eh bien, ce n'est pas le corps. Ça représente seulement le corps. Je n'ai pas de pouvoir. Personne d'autre n'en a. Pour faire de cela autre chose que le pain. C'est Dieu seul qui en a. Et c'est ce qu'il nous a dit de manger ce pain et de boire cette coupe de vin. Maintenant, inclinons la tête. Dieu très saint, dont nous sommes les serviteurs au nom de Jésus-Christ, sanctifie ce pain pour le but pour lequel il a été préparé, afin que quand nous le prendrons, que nous puissions nous souvenir que notre Seigneur a été crucifié et que son corps précieux et saint comme il l'était, avait reçu des meurtrissures, des épines et des clous pour nous, afin que de son corps déchiré sorte l'esprit qui nous donne la vie éternelle. Puissions-nous, Seigneur, alors que nous mangerons ceci, avoir la grâce pour le voyage. Comme Israël l'a eu pendant 40 ans dans le désert, sans qu'il y ait une seule personne faible parmi eux. Dieu notre Père, accorde-le. Accorde que nous te prions de sanctifier ce pain cachère, pour le but pour lequel il a été préparé au nom de Jésus. La coupe de la nouvelle alliance, le sang, que je vois ce sang, le raisin, le sang des raisins. Je sais que cela représente le sang qui est sorti du corps du Seigneur Jésus. Puissent tous ceux qui recevront ceci avoir la vie éternelle. Que la maladie sorte de leur corps. Que la fatigue, la faiblesse, l'oppression, que le diable, sous toutes ses formes, les quitte. Afin qu'ils aient une grande force, la santé et la vie éternelle. Et que leur lumière brille devant cette génération méchante et adultère dans laquelle nous vivons. Afin de glorifier Dieu. Père Céleste, nous te présentons le fruit de la
au nom de Jésus-Christ. Sanctifie cela pour que cela représente le sang de ton Fils. Amen. Qui a été blessé pour nos péchés, par tes meurtrissures. Nous avons été guéris, Seigneur. Accorde que la vie vienne en nous, la vie éternelle en abondance, afin que nous soyons capables de mieux te servir, en ayant la force et la santé nécessaires pour nous déplacer de lieu en lieu, où nous sommes envoyés pour te servir, là où tu nous appelles. Accorde ces bénédictions au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Okay. Nous allons nous lever. Maintenant, on rapporte la boule de foi. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Slide 21. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Inclinons la tête. Dieu très saint, ce soir je tiens dans ce petit plateau métallique ce pain qui représente le corps rompu, mélangé, brisé, frappé de notre Seigneur, au sujet duquel ce prophète s'était écrié, il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Oh, comme nous nous rappelons cela, Seigneur, tandis que je m'attache à ce sacrifice ce soir, et cette victoire également, Seigneur, nous nous attachons au sacrifice, puissions-nous commémorer notre Seigneur, sa mort, et comment il a été battu de verge, et tout ce qu'il a traversé pour nous, pendant que nous prenons ce pain dans la bouche. Dieu, nous sommes des gens indignes, nous ne sommes pas dignes d'une chose aussi sacrée. Permets donc que ta sainteté, Seigneur, ta présence et ton sang purifient nos cœurs. Et alors que nous recevons cela, puissions-nous avoir comme but dans nos esprits de nous servir constamment jour et nuit, tous les jours de notre vie. Maintenant, sanctifie ce pain pour l'usage auquel il est destiné. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Inclinons encore la tête pendant que nous bénissons ce pain. Notre Père Céleste, quand je pense, tandis que je tiens ce vin ici, qui représente le sang de Jésus, comment par ce sang qui coule, mes péchés sont partis. Ils sont mis dans la mer de l'oubli pour qu'on ne s'en souvienne plus. Amen. Oh Dieu, comme je te remercie Seigneur, et alors donne-moi la charge par le Saint-Esprit. Donne-moi la charge de conduire le peuple au calvaire et de leur montrer le chemin de la maison. Merci Père. Et maintenant sanctifie le vin pour l'usage auquel il est destiné. Et puisse chaque personne qui prend part à ce sacrement ce soir recevoir la force spirituelle et physique pour le voyage qui est devant nous. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
observer comment ça se passe. On commence par le plateau qui contient le pain. Ensuite, on s'approche de celui qui contient le vin. Et le verre vide, vous le mettez dans le plateau qui est préparé pour ça. Les verres ne seront pas utilisés 2 fois de suite. Donc le verre qui est déjà utilisé, vous l'écartez. Si les administrateurs, les trésoriers peuvent approcher, je ne sais pas s'ils peuvent m'entendre depuis le bureau, que quelqu'un leur fasse signe.
Les administrateurs aimeraient rencontrer le frère ou la sœur qui a mis une enveloppe dans les paniers contenant $10 et 3 000 francs, mais qui n'a pas donné des précisions, ni son nom, ni le motif de l'enveloppe. Est-ce c'est la dîme, est-ce c'est l'offrande, est-ce c'est pour une opération, est-ce c'est pour l'anniversaire? Veuillez voir les administrateurs pour leur donner des précisions sur l'affectation de votre enveloppe. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. Il faut, quand vous passez à la table du Seigneur, terminer le vin qu'on a mis dans le verre. Hein? C'est une quantité que tu dois terminer. C'est ça, oui. Ok, donnez-nous le slide des 37. Et restez assis, je lis. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, il se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Sinon que je vous ai lavé les pieds. Moi, le Seigneur est le maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Ben, écoutez. Donc, je suis heureux. Non. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu vous les pratiquez. C'est pourquoi nous allons pratiquer. Le président des diacres vous montrera l'ordre à suivre pour se laver les pieds. Surtout que nous avons un état de 30 minutes. Dieu, tendre Père, nous voici arrivés à la fin. Nous voulons faire la dernière ordonnance, le lavement des pieds, car tu nous as dit, nous serons heureux si nous pratiquons aussi ceci, une grande leçon, nous mettre au service des autres en lavant les pieds sales, car les pieds typifient ce qui est sale. Mais nous le faisons, non par habitude, mais nous voulons que ce soit notre vie, une vie d'humilité, considérant les autres comme étant au-dessus de nous. Amen. Bénis ce service que nous allons faire. Et quand nous le terminerons, nous sortirons, Seigneur, pour voir à notre transport. Protège-nous, Seigneur, contre les koulouna, les mauvais. Éblouis-les par ta colonne de feu.
Que chacun arrive en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme le pasteur l'a dit, les honorables diacres qui sont derrière vont vous faire signe. Du côté des frères, il n'y a pas de problème. Mais celui qui estime qu'il habite suffisamment loin et qu'il aimerait passer en premier pour avoir le temps d'arriver chez lui, commencez déjà à vous diriger vers les frères. Mais du côté des sœurs, le pasteur l'a dit, nous souhaitons que ce soit beaucoup plus les jeunes filles qui sont seules aussi, pour qu'ils aient le temps d'aller. Mais qui est quand même des sœurs expérimentées, parce qu'il y aurait peut-être une jeune sœur qui participe au lavement de pieds pour la première fois. Vous serez là pour leur montrer comment faire. Donc il n'y a pas une cérémonie, vous lavez les pieds de votre sœur, du côté des pères, vous lavez les pieds de votre frère. Pendant qu'il le fait, le pasteur l'a dit, vous lui imposez le pain avec amour, vous priez pour lui, tandis que le fils vous propose ce chant. Une fois que c'est fait, vous pouvez partir. Nous espérons également que le frère